Donc ici, là, la ville, c'est une petite ville, hein. Elle a seulement 15 000 habitants, mais c'est la deuxième ville la plus visitée en République tchèque, après Prague. Donc 1 million de touristes chaque année qui viennent ici. Elle est inscrite sur la liste de l'UNESCO depuis 1992. Et le château, aussi c'est le deuxième plus grand château en République tchèque. Au total, il y a 300 chambres. Il est constitué de 40 bâtiments, donc il est vraiment énorme. Bientôt, on va monter sur une terrasse. Vous aurez une très belle vue panoramique sur le château. Donc le château a été fondé au XIIIe siècle. Donc à l'origine, c'était un château de style gothique, mais il a été beaucoup modifié au XVIe siècle, fin XVIe siècle. C'était la période Renaissance. Donc ici, les fresques que vous allez voir sur le château sont d'origine du XVIe siècle, c'était Renaissance. 1500 quelque chose. Voilà, 1580 plus ou moins. On peut parler de l'âge d'or pour cette ville. Et c'était notamment une famille qui s'appelle Rosenberg, en tchèque, qui était la plus importante pour ce château. Et voilà, ils avaient comme symbole une rose à 5 pétales de couleur rouge. Donc ce symbole, vous allez le voir, je vais vous montrer sur plusieurs maisons ici à Český Krumlov. Après, il y avait d'autres familles, Egenberg et la dernière Schwarzenberg. Les Schwarzenberg ont resté propriétaires jusqu'à 1947. Et après, ça a été nationalisé. Donc maintenant, il n'y a plus personne qui habite ici au château. Ici, vous allez, c'est l'hôtel de ville, la mairie. Vous pouvez voir quelques blasons. Le blason à gauche, ça appartient à la famille Egenberg, qui était propriétaire de ce château au XVIIe et XVIIIe siècle. De l'autre côté, on voit le blason des Schwarzenberg. Il y a un motif assez intéressant, vous pouvez voir, un oiseau, c'est un corbeau, typique l'œil d'un Turc. Ce qui rappelait voilà, les guerres entre l'Empire austro-hongrois et les Ottomans. Parce que là-bas, les Schwarzenberg ont participé à une bataille, et là, ils ont battu les Turcs en 1590. Et là, après, ils ont repris voilà, ce symbole. J'ai souvent aussi les groupes avec des Turcs, donc ils sont curieux, ils sont pressés pour prendre des photos de ce blason. Ici, vous pouvez voir de l'autre côté, c'est une colonne de peste avec au-dessus la Vierge Marie. Voilà. Donc, c'était les Schwarzenberg qui ont construit pour remercier la Vierge Marie de les avoir protégés contre une grande épidémie de peste qui a envahi cette ville en 1680. Voilà. Maintenant, je vous propose de monter légèrement en haut. Je vais vous montrer une très jolie terrasse avec une très belle vue sur le château notamment. Donc, par là.